Après les drones, voici les robots terrestres armés. Nous sommes près de Boston, aux États-Unis. C'est ici qu'a été construit ce fantassin d'un genre nouveau, piloté à distance. Là, nous avons des haut-parleurs qui permettent de diffuser un bruit strident pour faire diversion. Il y a aussi un laser pour éblouir les personnes, mais qui ne les rend pas aveugles. Là, c'est un lance-grenade. Et enfin, une mitrailleuse M240 qui peut tirer des centaines de coups. Ils sont devenus des personnages à part entière des films de science-fiction et très bientôt les robots humanoïdes pourraient aussi être amenés à prendre part de façon non négligeable à notre quotidien. À l'université d'Osaka, ce laboratoire de robotique travaille sur un programme révolutionnaire qui risque demain de bouleverser nos existences. Le résultat des recherches est derrière ce rideau. D'abord, je me présente. Je m'appelle RVQ2. Je viens de l'université d'Osaka. Un robot à figure humaine. La ressemblance est troublante. J'ai la peau douce, des mouvements et des expressions naturelles. Grâce à de nombreux capteurs, j'ai beaucoup de sensibilité. Animée par un programme informatique, la belle androïde se verrait bien un jour remplacer l'homme. Les robots sont utilisés depuis longtemps, mais uniquement pour des applications industrielles et sans interaction avec les humains. Nous estimons désormais qu'il est grand temps de penser à des robots qui peuvent interagir avec les humains pour différents types de tâches dans lesquelles le rôle des hommes et des robots puisse être de la même importance. Certains centres commerciaux utilisent déjà des robots comme agents de relations publiques. Les enfants qui ont la carte de fidélité de ce magasin peuvent même dialoguer avec lui. Travailleur infatigable, cet agent du troisième type est un peu l'employé modèle. Il ne peut pas remplacer entièrement l'être humain, mais il peut effectuer certaines tâches à leur place, et nous ne sommes qu'au début de nos recherches. Demain, je veux travailler pour aider les personnes âgées, garder les enfants dans les crèches, enseigner, présenter les infos télé, servir d'hôtesse d'accueil. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, À l'université de dentisterie de Tokyo, un robot à visage humain est déjà en service. aujourd'hui on va creuser votre dent. D'accord? On y va. Depuis quelques mois, les jeunes praticiens se font la main sur ce drôle de patient. Ça va? Oui, ça va. En 2025, les robots pourraient occuper 3 500 000 postes au Japon. Le Japon est à la recherche de toutes les solutions qui lui permettront de remplacer l'être humain. Fini la guerre telle qu'on la connaissait jusqu'à aujourd'hui. Bob est persuadé que son entreprise peut aider à sauver des vies grâce à des robots. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Could you pronate, could you rotate the hand and in the other direction? So Patrick, could you close the hand? And now open it.
4000 robots militaires sont déjà en service en Afghanistan et en Irak. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient utilisés pour désamorcer les bombes au bord des routes. Les GI pourront désormais compter sur eux pour la reconnaissance armée et un jour peut-être pour les remplacer complètement sur le terrain. C'est comme avoir un soldat de plus dans votre brigade. On améliore notre combativité, ça aide à prendre des décisions. Ça peut sauver des vies. La robotique militaire, un secteur aussi patriotique que lucratif. L'avenir de ces jeunes ingénieurs est assuré. Le Pentagone veut qu'un tiers de ses véhicules de combat soient autonomes d'ici 2015. L'entreprise de Bob a doublé son chiffre d'affaires l'année dernière. À cause de la robotique, la guerre ressemblera de plus en plus à un jeu, selon les experts. La preuve, retour à Boston, au siège de l'entreprise qui a développé le premier automate tueur. Ouais, c'est un peu comme un jeu vidéo. En fait, je joue beaucoup en ligne. Quand je suis venu ici, j'étais dans mon élément. Dans 6 ans, le marché global pour la robotique de guerre vaudra plus de 40 milliards de dollars, presque 100 fois plus qu'aujourd'hui. L'armée suisse, quant à elle, joue sa grande muette. Elle a déjà testé un robot similaire, mais a refusé de nous donner plus d'informations. Le professeur Ishiguro n'a pas hésité à mener une expérience à la limite de la schizophrénie. Il a créé son propre clone, qu'il pilote à distance via Internet. Cela lui permet de donner des interviews quand il n'est pas dans son laboratoire, mais aussi de mesurer l'effet produit sur les interlocuteurs. Un effet saisissant. On l'a testé pour vous. Bonjour, docteur Ishiguro. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas mal, et vous? Pas mal. Vous allez voir, vous allez vous habituer à ce système de communication. Vous allez vous y faire. Le professeur Ishiguro appelle ce robot sa réplique. À travers lui, il a inventé le don d'ubiquité. Je peux exister à travers lui. Vraiment? Je pense, oui. Vous savez, on ressent beaucoup d'émotions et de phénomènes étranges. Par exemple, si vous lui faites ça, l'opérateur ressent quelque chose. Et le robot lui-même pourra-t-il un jour ressentir des émotions? Si on développe le programme, je crois que oui. Le robot est plus qu'un automate. Il doit être doué d'une certaine forme d'intelligence artificielle, comprendre ce qu'on lui dit, exprimer des émotions et des sentiments. Dans quelle mesure un robot socialement acceptable peut imiter l'apparence d'une personne vivante, son comportement et ses sentiments? Question à la fois controversée, mais qui demeure ouverte. Les technologies actuelles peuvent se targuer de résultats encourageants en matière de toucher, et au final, tout cela pourrait contribuer à faciliter l'accès des robots à notre monde en constante évolution. Il est donc très important d'étudier l'interaction homme-robot avant que des millions d'entre eux investissent les habitations des gens ou leur environnement professionnel. Bye bye. Bye bye. See you next time. Cette course aux armements robotisés provoque l'inquiétude. Pour l'instant, ce sont des humains qui contrôlent les robots et qui décident quand tirer. Mais de nombreux experts sont persuadés que l'armée utilisera bientôt des machines capables de faire feu toutes seules. Vous allez le voir, la ressemblance avec nos petits frères d'acier ferait presque froid dans le dos.
体調はいかがですか？お気をつけてお帰りください。